Je vais vous démarrer. Attendez. À insulter ma bio là. Il sera avantageux que vous arrêtez ça très vite. D'accord. En fait, c'est juste un conseil, quoi, parce que nous, Ivoiriens, on peut s'insulter entre nous, mais on ne permettra pas ce que, voilà, des personnes qui, sur le plan influence des réseaux sociaux, qui ne sont pas à notre niveau, se permettent d'insulter l'une des nôtres. D'accord. Alors, de la même manière que toi, le général Makosso, tu nous fais comprendre que nous, on ne peut pas insulter l'une des vôtres. C'est la dernière fois que tu te places pour allumer ta caméra pour nous faire des procès d'intention sur ce qu'on dit sur Muriel Blanche ou pas. Parce que Muriel Blanche, elle n'est pas ivoirienne. Muriel Blanche est camerounaise aujourd'hui, demain, après-demain. Donc, c'est la dernière fois que tu te places sur Internet pour nous faire comprendre que, oui, on a Muriel Blanche, elle est telle influenceuse, c'est notre influenceuse. Le jour qu'on veut déposer Muriel, ça ne te regarde pas. Donc, si tu cherches, il y a ton pas de contrat que tu vas aller gratter chez Muriel Blanche, tu vas nous arrêter ça très vite. Parce que zéro contrat pour toi. Je dis bien zéro contrat. Donc, tu n'es personne pour nous dire ce qu'on doit faire de Muriel Blanche ou pas à la fin de la journée là. Dans son passeport, c'est écrit camerounaise. Donc, on lave Muriel Blanche aujourd'hui demain. On lave Muriel Blanche après-demain. Et ne croyez pas que si nous, les Camerounais, on ne se lève pas pour vous dire qu'il n'y a aucune influenceuse dans vos pays, dans votre pays, qui a le niveau de Muriel Blanche, c'est parce qu'on a peur de vous, c'est parce qu'on n'aime pas Muriel. C'est parce qu'à la fin de la journée, on est des personnes qui avons pitié. Donc, on ne veut pas rentrer dans certains détails avec vous. Parce que tu vas me dire, je te pose la question de savoir que dans ton pays, il y a quelle influenceuse qui prend les jets privés comme Muriel Blanche et prend les jets privés? Personne. Donc, ne viens rien, tu n'as rien à nous dire. Tu n'as rien à nous dire aujourd'hui, demain, après-demain, général Makosso. Tu n'as rien à nous dire. Donc, je vais te demander de dégager et de ficher le camp. Je n'ai jamais vu un père qui est partout. Qui est partout sauf à l'église. Je n'ai jamais vu un pasteur qui se balade partout sur Internet sauf à l'église. Tu peux nous ficher un peu le camp? Tu peux nous ficher un peu le camp? Parce qu'on décide souvent de vous prendre au sérieux 2 secondes sur Internet. Souvent, on décide de dire que bon, on va vous prendre un peu au sérieux, on va rigoler. Général Makosso, quand tu viens en live ici, on crie Général Makosso fort, on t'écrit si on a besoin de tel service. Tu crois que tu veux te prendre pour le nombril du pape. Tu n'es personne du tout. Tu n'es qu'un vieux père qui ne veut pas laisser les jeunes s'exprimer sur Internet. Ce n'est plus pour toi. On ne vit plus dans le passé. L'époque d'Internet, de Facebook, là, retournez là-bas, laissez-nous. Tu as déjà fait, tu as couché, tu as mis au monde, elle s'appelle comment là, Kim Makosso. Désolé, hein, Kim. Donc, de toute façon, j'ai aucun problème avec toi. Tu es jeune comme moi. Donc, c'est même avec toi qu'elle doit parler. C'est avec toi qu'elle doit m'affronter même. Donc, tu as mis au monde Kim Makosso. Tu as mis tous tes enfants qui sont là. Hein? Laisse-les sur Internet. Il est l'heure que tu ailles te reposer. Il est l'heure que tu ailles te balader. Il est l'heure que tu ailles exact. Et tu vas effectivement faire ce que tu passes le temps à nous pomper l'air sur Internet que tu fais là. Il est l'heure que tu vas à l'église. Retourner à l'église. Général Makosso, je vais te parler en tant que fils de pasteur. Parce que oui, moi, j'ai reçu ce qu'on appelle l'onction. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis le fils d'un pasteur. Peut-être tu ne sais pas, mais les Camerounais peuvent te dire, je vais te le dire aujourd'hui. Moi, pour Cam qui fait le blogging sur Internet, je suis le fils d'un pasteur. Donc, je suis né en Christ. J'ai la capacité, je peux te parler. Tu es un mamailleur, tu es un manteau aujourd'hui demain. Tu es tout sauf un pasteur. Tu es un voleur. Mais aujourd'hui, le live n'est pas sur toi. Parce que depuis, je voyais, j'avais besoin de te le dire. Parce que depuis, je voyais ta grimace que tu faisais quand Élysée était en prison. Tu faisais comme si tu nous défendais. Tu ne nous défends pas. Tu tires ici, tu tires à gauche. Tu dis que les autorités ne les écoutent pas dans les pays. Tu grimaces ici, tu fais ceci, cela. Tu es un menteur. Donc, on va te demander de nous ficher le camp. Voilà. Si tu veux déposer Aya Robert dans le modèle, parce que actuellement, tu vois que c'est Mabio qui a la visibilité. Tu veux retourner sur Mabio. Fais-le tout doucement. Et assume de regarder Aya Robert dans les yeux, de dire à Aya Robert, je retourne chez Mabio. Le petit modèle que tu veux grimacer là, que non, solidarité ivoirienne, tu es un menteur. Assume de regarder Lolo Beauté, qui est ta sœur. Assume de regarder Aya Robert, qui est soi-disant ta petite sœur, et dis que je veux retourner gratter la visibilité, parce que tu n'es qu'un gratteur sur Internet. Tu n'es qu'un gratteur. Mabio est même en train de te repousser. La séparation, là, tu as tellement forcé. La réconciliation, là, tu as tellement forcé. Elle est même en train de te repousser, tu ne fais qu'insister. Gars, dégage de nos combats, en fait. Dégage de nos combats. Dégage. Tu ne nous intéresses pas, frère. Dégage de nos combats. Dégage de nos combats. Tu ne nous intéresses pas, Général Makosso. Ni aujourd'hui, ni demain. Tu ne nous intéresses pas. Mais de 23 ans, MK Michel a récupéré ton gars, un gars que tu entretenais autant pour moi, a récupéré un gars que tu entretenais, que tu donnes l'argent, MK Michel ne donne pas l'argent.
Une petite fille de 23 ans était en train de te récupérer le gars. Jusqu'à par jalousie, tu appelles son gars. Jusqu'à envoyer les captures. Merde. Tu expliques ça en direct. Marie-Kérène est en train d'écouter. Tes verts de 17 ans sont en train d'écouter. Oula! Oula! Mais on vit dans un monde là quand même. Hein? Oula! Ma chérie, tu allumes le live pour nous expliquer que MK Michel, une petite fille qui n'a même pas encore 30 ans, même pas 25, même pas 25 ans, est en train de te récupérer le gars dans les mains. Non, disons même que MK a même 26 ans, si ça peut faire plaisir même. Jusqu'à là, un homme que tu entretiens, c'est-à-dire que même avec l'argent, il peut quand même voir dehors. Mais comme nous les hommes sommes les chiens, même s'il peut voir dehors, frère, jusqu'à tu as appelé MK Michel. Tu nous expliques comment tu as eu le cœur d'appeler. à cette époque, elle avait 21 ans même. Non, c'est ça que je dis. MK Michel, à l'époque, elle avait 21 ans. La dépression, c'est Tu es une dépressive ambulante. MK Michel avait 21 ans à l'époque. Elle n'avait même pas encore 25 ans. Tu viens nous expliquer ça en direct. Et tu crois que ça va changer quoi? Que ça va empêcher que tout à l'heure là, on sera le 3 juillet. Tu es tombé tellement bas. Mince. Tu viens nous expliquer qu'MK Michel a récupéré le gars, était en train de récupérer, elle était en processus. C'est-à-dire que malgré qu'elle était en couple, ton gars que tu entretiens n'a pas voulu comprendre. Il y avait caillou dans ses oreilles, il voulait toujours, tellement elle sent la fraise. Tellement MK Michel sent la fraise. Tu te places pour raconter jusqu'à tu joues les nerveuses. Carrément, je suis devant 50 000 personnes. Et puis, qu'est-ce que ça pouvait bien nous faire? On s'en gratte le dos. Hein? La villageoise aujourd'hui, villageoise et demain villageoise pour toujours. Tu as un vrai souci, ma chérie. Et tu viens nous dire, écoutez, MK Michel pleurait. Elle pleurait. Et tu vois que tu nous as annoncé quelque chose. Jawaouh. Muriel Blanche vient de prendre un nouveau jet privé. Jawaouh. Mimi a rempli le concert au Canada. Parce qu'en fait, c'est comme si on devait dire waouh. En fait, c'est pas ce genre de nouvelles-là. MK Michel, son quotidien, c'est de pleurer. Son bonjour, c'est les pleurs. Tu ne savais pas ça. Tu ne nous as rien appris. Donc, elle a seulement pleuré devant toi. Oh, je croyais que tu allais nous annoncer quelque chose de spécial, en fait. Quelque chose de ouf. Genre, MK a pleuré. Mais MK pleure pour rien, en fait. MK, c'est une comédienne née. Hein? Tu vois une fille qui sort des entrailles du maman Bayam Selam. C'est-à-dire qu'elle est née, elle a connu la galère directement. Tu viens nous annoncer qu'elle a pleuré. Rien que le fait d'être née dans la pauvreté, elle avait déjà commencé à pleurer. Tu ne nous apprends rien, en fait. Tu ne fais rien à personne. Tu ne crées rien du tout. Tu viens nous annoncer les choses qu'on sait sur tout le monde. Quand même MK Michel a pleuré. Tu n'avais rien à nous annoncer, gueule. Tu n'avais rien à nous annoncer. Ça ne fait que commencer. Il y aura des petites révélations. D'Orbelus là, ici. Avec les grosses antennes de Satan petit cœur au-dessus. Ramène-les-moi ici. Tu n'as pas honte. La honte, on devrait crier sur toi. C'est parce qu'il se fait tard. On est en France. Je suis pas, tu es venu, je suis pas à Aubervilliers où tu étais logé quand tu n'avais plus l'argent du Pullman là. Je suis pas à Aubervilliers. Déjà, même si j'étais même à Aubervilliers, moi au moins je réside ici en France. Donc je peux me permettre de vivre même à Aubervilliers. Donc je peux pas siffler. C'est la honte pour toi, ma chérie. Tu as une honte. Ma bio, je t'ai regardé aujourd'hui, je me disais, mais en fait, tu as perdu quelque chose devant mes yeux. Je me suis dit, oh là, qu'est-ce que cette pourriture nous sort comme ça, vraiment? Oh là, elle est tellement vide. Oh là, donc, en fait, elle vient nous annoncer comment une petite fille de 23 ans, MK Michel. Oh là, si MK Michel n'était pas avec Bob Dylan, moi, mais j'allais draguer MK Michel.
En fait, tu as créé quelque chose à MK Michel. Tu nous as donné envie. Parce que la manière que ton gars, c'est-à-dire que tu nous expliques comment ton gars, tu attrapes ton gars te fait des problèmes, il te menace jusqu'à tu peux demander pardon à ton gars. Mais c'est-à-dire que tu l'attrapes tellement il ne veut pas laisser MK Michel. Tellement il ne veut pas laisser MK Michel. Il te fait les problèmes à toi, 52 ans d'âge mûr. 52 ans d'âge mûr. Il te fait des problèmes. Il te demande que tu vas acheter son téléphone. Tu as vendu ton respect au chien. Il y a d'ici qu'on attend, on ne doit plus rien attendre de toi. Une femme qui n'aime pas ses enfants. Parce qu'une maman voleuse qui s'assoit sur Internet et qui raconte tout ça. C'est fort, hein. Une maman voleuse qui s'assoit sur Internet qui nous raconte ça. Mais c'est fort. C'est fort. Tu manques comme tu respires. Voilà que Bob Dylan t'a traité en plein direct. Bob Dylan, j'arrive sur toi. Mais bon, comme je suis encore sur elle, je parle de la petite partie là. Tu appelles Bob Dylan. Quand tu te rends compte que Bob Dylan t'a jeté parce que tu as introduit le sujet de MK Michel, tu raccroches le téléphone. La honte sur ta tête. La honte sur ton cerveau. La honte sur tes... C'est-à-dire que sur ton corps difforme là. Tu nous sors. Quand on était au Togo, pendant Hobson Challenge, il y avait les papas là. Elle avait dit que elle a duré sans faire. Elle voulait laver avec les papas là. C'était la qualité de mensonge là que tu pouvais nous sortir. Donc tu cherchais ce que tu devais dire. C'est l'autre là que tu as voulu nous sortir. Peut-être tu es même lesbienne aussi. Hein. Si on cherche bien. Voilà, je pense que peut-être tu es lesbienne. Parce que quelqu'un qui a le temps de chercher dans le con, comme on dit chez vous en Côte d'Ivoire, dans le con de sa camarade de femme là, c'est qu'elle a un problème. C'est qu'elle a un problème. Quelqu'un qui a le temps de chercher, attendez, je vais même prendre ma copine. Ma copine attend un peu, elle va décongeler d'abord. Quelqu'un qui a le temps de chercher dans le con de sa camarade, c'est-à-dire que tu as le temps de MK Michel. Jusqu'à ce que tu cherches à savoir ce qu'elle fait quand son gars n'est pas là. Tu as un sérieux problème. Bovan, depuis que tu ne te prononces pas, ça veut dire que c'est l'espion de l'entorte de MK Michel que tu as ramené au Togo. Hein. C'est l'espion de l'entorte de MK Michel que tu as ramené au Togo. Et tu croyais que tu allais dire ça, Bob Dylan allait laisser sa femme. Tu croyais que parce que tu allais dire ça, Bob Dylan allait laisser sa femme. Pour qui? Pour la merde comme toi. Tu crois que Bob Dylan allait laisser MK Michel pour toi, pour ce que tu, pour les captures que tu as envoyées, ou bien parce que tu allais raconter, comme parce que tu as raconté sur Internet que, et quand on était au Togo. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Regarde comment Stéphanel t'a mis au travail. Regardez comment Stéphanel, je t'explique. Peut-être que tu n'as pas compris la sortie de Stéphanel. Il y a 10 000 personnes connectées là, tapotez le direct. Vous n'êtes pas en train de tapoter, on devait être à 1 million de personnes, 1 million de tapotages. Regarde ce que Stéphanel t'a fait aujourd'hui. Petit employé des Camerounais. Viens, je vais t'expliquer. Petit employé des Camerounais, je vais t'expliquer. Non, remettez les commentaires, ils vont tapoter. Remettez les commentaires. Remettez les commentaires, s'il vous plaît. Laissez-les commenter. Même ceux qui m'insultent là, laissez-les s'exprimer. Ce sont les petites filles de 17 ans, 15 ans là, ou alors les mamans dépressives qui sont vers là. Il faut les laisser commenter. Parce qu'une maman qui a ses enfants ne peut pas accepter ça. Une maman qui est normale dans sa tête, qui est en possession de toutes ses facultés mentales, ne peut pas être vers, donc laissez-les commenter.